Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Mamadou Ouri Diallo. Voilà donc, nous continuons le cours normal de cette émission. Vous l'aurez donc compris, Monsieur Baldé. Pratiquement n'avait pour cible que Kémy. Malheureusement, le débat a été dévoyé. Et alors oui, on va ensemble continuer sur un sujet d'actualité, Bassekou. Il s'agit justement de l'installation officielle, comme vous nous l'annonciez, en tant que patron de la rédaction, donc de la CRIEF. Oui, la Cour de répression. Oui, la Cour de répression des infractions économiques et financières, c'est un organe très attendu. Vous savez, le colonel Mamadi Doumbouya a plusieurs fois dit dans ses discours que la justice sera la boussole donc de tous, et il a instruit également au Premier ministre dans sa feuille de route également la moralisation notamment de la vie publique de l'administration en Guinée. Plusieurs sorties d'argent massives non contrôlées, injustifiées ont été constatées dans ce pays, notamment du côté donc des régies financières. Les médias se sont emparés de plusieurs dossiers ici de présumés détournements de fonds. Le dernier cas en date, c'était l'affaire Zé Nabaya du côté donc du ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle, où on parlait de plus de 200 milliards en tout cas de francs guinéens. Donc c'est pour un peu... Hein? Elle a été blanchie. Par qui? Nabaya. Mais comment? Par qui? Il n'y a pas eu de procès? C'est un dossier qui a été classé sans suite. Mais comment? Mais le procureur Alseni Kamara Alpha Seni, qui a été, je crois, lors de ces mutations qu'on a constatées au niveau de l'appareil judiciaire, avait communiqué sur un certain nombre de dossiers. Moi, je crois aujourd'hui que c'est une véritable... en fait, ça vient répondre un peu aux attentes, notamment des citoyens qui exigeaient le principe donc, de réduction des comptes, notamment à ceux qui gèrent ce pays. On ne peut pas comprendre que d'importantes sommes d'argent soient retrouvées dans les comptes, notamment de certains comptable de ce pays, et qu'il n'y a après vraiment aucune justification. Donc aujourd'hui, ce qui va être fait, c'est qu'on va installer aujourd'hui la Cour, parce que je crois bien, il y avait un décret qui avait été lu, on avait nommé un procureur, c'était je crois bien le substitut du procureur Ali Touré du côté de Kankan, qui devient procureur. Donc il devient donc procureur de cette Cour. Maintenant, la composition, je crois bien, de cette Cour avait été donnée, donc les membres seront officiellement installés aujourd'hui, et on a dit qu'une partie, je crois bien, des attributions de la Cour suprême, je crois bien, seront, de la Cour des comptes, je crois, seront attribuées donc à cette Cour-là. Donc, c'est de savoir concrètement qu'est-ce qui va être fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut constater que sous l'ère Alpha Condé, il y a eu beaucoup de dossiers liés à des prévarications. Et c'est important que le peuple de Guinée soit situé sur l'ensemble de ces dossiers et qu'on nous dise l'argent qui a été volé, on va le dire comme ça, soit retourné dans les caisses de l'État. Et que cela ne soit pas une chasse aux sorcières surtout. Non, je ne parle pas de chasse aux sorcières, mais c'est important, Mohamed Kaba, c'est important. Si les Guinéens n'ont pas de route aujourd'hui, nous n'avons pas d'hôpitaux dignes de nom. Attendez s'il vous plaît, ces derniers temps, s'ils n'avons pas d'hôpitaux dignes de nom, nous n'avons pas d'université digne de nom, les Guinéens continuent d'aller se faire soigner à l'étranger. Parce que tout simplement, il y a eu des projets qui ont été montés, des dossiers ont été montés, il y a eu des cadres ici qui ont mis l'argent dans les comptes personnels. On ne peut pas comprendre. Il faut que l'argent du Guinéen qui a été volé, l'argent du contribuable guinéen soit retourné dans les caisses de l'État. Et ça, moi je soutiens cette démarche du colonel Mamadi Doumbouya qui a mis en place aujourd'hui cette Cour qui va donc moraliser la vie publique en Guinée. Ça veut dire beaucoup d'attentes vis-à-vis donc de cette CRIEF qui va donc être installée aujourd'hui, à attendre de voir si exactement elle comblera les attentes de ce point de vue-là. Alors oui, Lincoln là-dessus. C'est ce qui doit être il faut aller rapidement, il faut aller vite. C'est une initiative très salutaire de la CRIEF. Vous savez, il y a des individus aujourd'hui en Guinée qui sont plus riches que l'État guinéen. Absolument. Comment des citoyens peuvent avoir 2000 milliards sur leur compte pendant qu'il y a des quartiers qui n'ont même pas de centre de santé, il y a des quartiers qui n'ont pas de point d'adduction, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Je prends juste la bande Amdallah jusqu'à Koloma. Depuis 2008, les robinets dans ces quartiers, en tout cas, n'ont pas connu une goutte d'eau. Pendant ce temps, là où 500 millions peut régler, un individu a sur son compte 36 milliards et 2000 milliards, ainsi de suite. Nous attendons beaucoup de la CRIEF. Nous attendons à ce que
tous ces gros voleurs présumés de la République, d'ailleurs c'est des voleurs, je ne peux pas comprendre s'il y a le disait ici. Des présumés, oui. Non, pas des présumés, Mohamed Kaba. Laissons la justice faire son travail, c'est tout. Vous êtes fonctionnaire, ils sont présumés, vous êtes fonctionnaire, quelqu'un l'a dit, vous êtes payé à 5 millions de francs guinéens ou 10 millions. Comment vous pouvez avoir sur votre compte plus de 2000 milliards ou 35 milliards si vous ne voulez pas. Alors oui, Arissa. Voilà, la mise en place de la CRIEF est quelque chose qui est salutaire, mais au-delà, je pense qu'il faut quand même travailler sur la mentalité du Guinéen, parce que je pense que c'est cela le gros problème, puisque si nous-mêmes nous mettions dans la posture de ne pas détourner, de ne pas faire quelque chose qui peut quand même mettre notre pays en retard, qui peut quand même entraver le développement de notre pays, je pense qu'il faut quand même mettre quelque chose en place pour pouvoir travailler sur la conscience du Guinéen, sur la mentalité du Guinéen, pour que nous soyons des références, pour que nous nous mettions en tête que le développement de ce pays commence par nous-mêmes. Si nous donnons le bon exemple, les autres ne le feront pas. C'est vrai de dire aujourd'hui que les responsables, les autorités au plus haut niveau ont quand même cautionné cette corruption, mais je pense que si nous, en tant que citoyens, on ne l'avait pas cautionné, on ne s'était pas mis dans... Il faut sanctionner. Mais sa sanction, elle est dissuasive. Oui, mais même si les sanctions tardent à être appliquées, mais je pense que en tant que citoyen, on doit avoir ce réflexe d'être un très bon citoyen et de l'incarner. Bien, alors Akumba, quelque chose à rajouter sur les attentes vis-à-vis de cette CRIEF, évidemment, qui va être installée, même si dans ses attributions, cela semble connu vaguement. Écoutez, la mise en place de la CRIEF est une bonne chose, c'est une bonne perspective. Bien. Sauf que, rappelez-vous que la Cour des comptes n'a pas de parquetier aujourd'hui. Le commissaire aux comptes est allé à la retraite. Je pense que la priorité devrait d'abord être la restructuration de la Cour des comptes, dont les travaux serviront de base fondamentale à certains des travaux de la CRIEF. Et je pense qu'il faut aller rapidement vers la restructuration de cette Cour des comptes pour lui doter des parquetiers capables de fournir à la CRIEF des documents solides. Ensuite, j'aimerais vraiment présenter des excuses à l'ensemble de nos auditeurs parce qu'aujourd'hui, on a offert à ce robot sur Facebook Kareman. Vraiment, on lui a offert l'opportunité d'avoir eu raison sur son dernier poste nous concernant. Mais malheureusement, très malheureusement, comme vous l'avez dit, je l'aurais évidemment fait puisqu'il en est ainsi de présenter justement nos excuses à ses auditeurs pour le fait que sur le dernier sujet lié au deuxième invité, qu'on soit passé tout simplement à côté. Et comme vous le savez, cela est une des innovations de cette saison Anaconda. Mirador se prolonge jusqu'au samedi. Et donc demain, vous retrouverez l'équipe, une fois encore, de Mirador sur place avec Aboubacar Diallo pour débattre de l'actualité, évidemment, du début de semaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.